Donc on va regarder deux exemples qui illustrent parfaitement la justice de Dieu en Christ. Le premier, c'est David, un des plus grands héros de l'Ancien Testament. La Bible dit un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais David était sous la loi, et sous la loi, le juste doit observer absolument tous les commandements, surtout avoir le Seigneur comme son Dieu, et offrir les sacrifices. Il y avait les sacrifices il y avait les sacrifices annuels, il y avait les sacrifices du matin, il y avait les sacrifices du soir, et donc il y avait tous ces sacrifices-là à offrir. Mais en plus, quand tu offrais un sacrifice, il fallait que l'agneau, ou le bœuf, enfin ton sacrifice, soit parfait. Alléluia. Et donc tu étais accepté auprès de Dieu en fonction de la perfection de ton sacrifice. Et Dieu merci pour l'agneau de Dieu qui est un sacrifice parfait, une fois pour toutes. Alléluia. Donc contrairement à la loi sous la grâce, les péchés ne sont pas imputés. Comme on a péché ne sont pas imputés, c'est la justice qui est imputée. Alléluia. Et donc David n'était pas sous la grâce, il était sous la loi. Et les péchés de l'homme selon le cœur de Dieu lui ont été imputés. Et donc dans 2 Samuel 11, on a une image d'un péché que David a commis. La Bible nous enseigne comment David a convoité et couché avec Bethsabée, femme d'Uri, et après quoi il a tué son mari, le mari de Bethsabée, Uri. Il a comploté pour le faire tuer. Et donc à cause de cela, David a souffert du jugement de Dieu. Mais David a fait quelque chose de très intéressant. Donc dans le jugement de Dieu, le jugement s'est abattu sur Israël et l'enfant est mort. Mais David a fait quelque chose de très intéressant. Dans 2 Samuel 11, verset 16, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Verset 19, David aperçut que les serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors, David se leva de terre, il se lava, soignit, changea de vêtements, et il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Amen. Donc les mauvaises nouvelles peuvent arriver, mais la chose la plus sage que tu puisses faire, c'est te lever, te laver, toi, et aller dans la maison de l'Éternel et te prosterner. La meilleure chose, des choses que tu puisses faire après avoir reçu un coup bas du diable ou un mauvais événement, c'est d'aller louer le Seigneur. Alléluia. C'est une chose très importante, c'est une chose très puissante. Alléluia, dans la foi. Donc de retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. La faveur de Dieu est revenue après. Salomon, le fils de Bethsabée, est devenu le roi. Pas les autres nombreuses femmes, parce que David avait plusieurs femmes légales, mais c'est Salomon, le fils de la femme avec qui il avait commis le péché, qui est devenu le roi, qui est devenu l'homme le plus sage de la terre, qui est devenu l'homme le plus riche de la terre. Et Bethsabée est devenue une des 4 femmes qui est mentionnée dans la généalogie de Jésus. Et après, Dieu fait un rapport sur la vie de David lorsqu'il réprimande Jéroboam. Dans 1 roi 14, va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, j'ai enlevé du milieu du peuple, je t'ai enlevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Comment ça? Que ce qui est droit à mes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que soudain l'Éternel dit que David a fait tout ce qui était droit à ses yeux? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des sacrifices. Et donc quand tu fais des sacrifices, les péchés sont couverts. Mais c'est proportionnel, comme on disait, à la pureté de l'agneau, à la justice du prêtre sacrificateur et celle du grand prêtre. Alléluia, gloire à Dieu pour le sacrifice de Christ dans la nouvelle alliance, dont la Bible parle en disant que c'est une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. Mais pour David, c'était pas de meilleures promesses.
Alléluia. Les péchés sous la nouvelle alliance ne sont pas couverts, mais l'agneau de Dieu enlève le péché du monde. Alléluia. Il enlève son sang, nous purifie continuellement de tout péché. Alléluia. Et Jésus est le grand prêtre, donc c'est un prêtre parfait. Et c'est lui-même qui offre le sacrifice, et c'est lui-même qui est le sacrifice. Et dans ce sens-là aussi que c'est une alliance meilleure, établie sur une promesse meilleure, parce qu'on n'est pas lié à la pureté, à l'impureté plutôt, du sacrifice, ni à l'injustice du sacrificateur, du grand prêtre. Alléluia. Et ce qui est vrai pour David est vrai à bien plus forte raison pour toi. Le sacrifice de l'agneau fait que le témoignage de Dieu à ton sujet, c'est toujours qui a observé tous mes commandements, même si ta femme dit le contraire, même si ton pasteur dit le contraire. Alléluia. Et je sais que c'est aussi le cas dans l'Ancien Testament, lorsque on a la narration de l'histoire de David, on disait qui a fait tout ce que l'Éternel voulait, sauf pour l'histoire du riz. Mais quand on dit ainsi par l'Éternel, dans le verset qu'on a vu, il n'y a pas sauf l'histoire du riz. Donc le récit de l'Éternel de ta vie, c'est toujours, je ne me souviendrai plus jamais de ses péchés ni de ses iniquités. Même si le récit de ta femme et le récit de ton pasteur sont contraires. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit vrai et tout au monde. Alléluia.